C'est dans Ésaïe, au chapitre 29, au verset 17. Et je crois de tout mon cœur que ce verset-là, que le Seigneur il va parler à quelqu'un ce soir. J'en suis persuadé que ce verset va parler à plusieurs personnes, je le crois de tout mon cœur. Écoutez bien ce qu'il dit ce verset. Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront, les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Amen. Le texte de la parole de Dieu nous parle d'une promesse pour le Liban. Et vous savez, il y a quelques jours en arrière, au Liban, il s'est passé un drame, que vous voyez aux informations tous les jours. Il y a eu une explosion inattendue, tout sur des kilomètres est parti en fumée. Tout a explosé et sur des kilomètres, il y a eu un souffle qui a complètement détruit des maisons, des foyers, il y a eu plusieurs morts. Et puis, je pensais moi au sens spirituel, combien de foyers se retrouvent aujourd'hui à cause du péché, comme l'explosion qu'il y a eu au Liban il y a quelques jours. Peut-être que ton foyer, à cause de l'alcool, il a été pulvérisé comme le Liban, à cause de la drogue, à cause des choses qui se passent chez toi, à cause de la maladie, de la souffrance. Tu es comme dévasté. Ta vie, elle est comme le Liban. Tu souffres, comme tu vois tous les gens pleurer à la télévision là. Et toi, dans ton cœur, toutes ces informations que tu vois en ce moment là, toute cette explosion, toute cette tristesse, eh ben toi, c'est dans ton cœur que ça se passe. C'est dans ton cœur le Liban en ce moment. C'est dans ton cœur qu'il y a de la peine en ce moment. C'est dans ton foyer qu'il y a de la peine. Lorsque tu vois toute l'explosion qu'il y a eu, tout le dégât qu'il y a eu. Mais dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 29 au verset 17, le Seigneur y a une promesse. Et cette promesse, elle est immense. Cette promesse, elle est pour toi ce soir. Et il est dit ces mots. C'est vrai que tu souffres. C'est vrai qu'il y a eu une grande explosion, une grande souffrance chez toi. C'est vrai. Tout cela est vrai. C'est la réalité. Mais il y a une promesse au verset 17. Et le Seigneur dit ces mots pour toi ce soir. Toi qui as été dévasté. Toi qui as été dévasté par les problèmes et les soucis de la vie. Voilà cette promesse pour toi. C'est le verset 17 du chapitre 29 du livre d'Ésaïe. Écoute bien. Ésaïe 29, 17. Ésaïe 29, 17. Relis-le chez toi. Encore un peu de temps, dit l'Éternel. Encore un peu de temps. Ça y est, c'est maintenant. Encore un peu de temps. Continue à prier. Encore un peu de temps. Et le Liban se changera en verger. Et un verger, c'est un jardin. Le Liban, ta souffrance, va se changer en jardin d'Éden. Et le verger sera considéré comme une forêt. Une forêt, c'est des milliers d'arbres fruitiers. Une forêt, c'est rempli de bénédictions, d'oiseaux, de plein de choses. C'est grand, une forêt. Ton foyer, ta maison, ton avenir, il y a de l'espérance dans le Seigneur. Et le Seigneur a ce qu'il dit. En ce jour-là, lorsque la bénédiction va venir, les sourds entendront les paroles du livre. Ceux qui ne veulent pas écouter l'évangile chez toi, ceux qui ne veulent pas de Dieu chez toi, ils vont l'écouter, ils vont écouter la parole. Et délivrer de l'obscurité et des ténèbres. Je le dis devant Dieu, je le crois de tout mon cœur, que dans ta maison, dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, je le crois de tout mon cœur, que beaucoup chez toi, beaucoup de sourds, qui n'ont pas voulu écouter depuis des années, vont commencer à écouter la parole de Dieu. Et ils vont sortir de l'obscurité, comme Bartimée. Ils vont ouvrir les yeux sur les réalités de la parole de Dieu. Et la Bible dit, en ce jour-là, les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Toi qui es malheureux ce soir, toi que ta vie est une souffrance, tu vas commencer à partir de maintenant de te réjouir, mais de plus en plus. Je voudrais te dire que la bénédiction de Dieu, elle va venir sur ta vie de plus en plus puissante. Crois-le ce soir, proclame-le dans ta prière. Je le dis devant Dieu, ton mari va se tourner vers Dieu, tes enfants vont se tourner vers Dieu. Ta fille va être délivrée du péché. Crois-le de tout ton cœur. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Verset 20, écoute bien.
car le violent ne sera plus. Il n'y aura plus de violence chez toi. Ton mari ne sera plus violent envers toi. Ton mari ne boivra plus, je le crois, il sera plus violent. Parce que le Liban qui est dans ton foyer, la destruction qui est dans ton foyer, le Seigneur va le changer en verger. Ton foyer sera un foyer de bénédiction. Ton foyer sera un foyer où il y aura l'évangile, où l'évangile sera témoigné. La Bible dit, les malheureux se réjouiront. Quelle réjouissance qu'il va y avoir lorsque la bénédiction de Dieu va venir sur toi. Car les violents ne seront plus. Il n'y aura plus de violence, je le crois. Et le moqueur en aura fini. Plus de moquerie chez toi. C'est fini, ton mari se moquera plus des choses de Dieu. Il sera plus violent. C'est fini ceux qui se moqueront autour de toi des choses de Dieu. Tu sais pourquoi qu'ils se moqueront plus? Parce qu'ils se seront tournés vers Dieu et qui, au lieu de la moquerie, ça sera la louange. Écoute bien ces mots, c'est pour toi, tu me le rediras un jour. Tu me croiseras peut-être dans 1 an, dans 10 ans, je sais pas. Et tu me diras ces mots. Écoute, ces mots, c'est pour toi. La moquerie se changera en louange. La violence se changera en louange. Tout ce qui se passe chez toi, autant qu'il y a le mal chez toi, autant qu'il y a du mal et de la souffrance, autant l'Éternel va bénir ton foyer. Parce que la Bible dit, là où le mal abonde, la grâce, elle surabonde. Et que la grâce surabonde dans ton foyer. Que la grâce surabonde dans ton foyer à Paris. Que la grâce surabonde dans ton foyer à Béziers, à Arles, à Narbonne, à Tarascon, à Nice, dans le Nord, en Bretagne, à Brest, en Alsace. Que la bénédiction de l'Éternel se manifeste dans ta vie, je le crois de tout mon cœur. Il dit, et en ce jour-là, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui veillent pour l'iniquité, c'est les démons qui sont autour de nous. Tous les démons qui veillent pour nous faire du mal. La nuit, qui sont là, qui épient nos foyers pour nous faire du mal, qui nous tendent des pièges. Ils veillent pour l'iniquité, pour le péché. Ils veulent faire pécher les hommes. Ils veulent faire pécher les femmes. Et bien tous ceux-là seront exterminés, je le dis devant Dieu. Au nom de Jésus, que tous les ennemis qui sont autour de toi, toutes les choses qui sont autour de toi en ce moment, je le crois de tout mon cœur, tout le négatif que le diable te fait voir, toute la situation que tu es en train de vivre, toute cette explosion, ton foyer qui est explosé comme le Liban, la souffrance qui est dans ton cœur comme le Liban, c'est vrai, mais il y a la promesse du Seigneur. Le Liban, je le proclame maintenant et je le dis parce que c'est la Bible qui le dit, je le dis devant le Seigneur, le Liban qui est ton foyer se changera en jardin d'Éden. Le Liban qui est ton foyer se changera en jardin d'Éden. Le Liban qui est ton foyer, qui est détruit, comme l'explosion qu'il y a eu il y a quelques jours, le Seigneur va le changer en jardin d'Éden. Crois-le, garde-le dans ton cœur et prie avec cette parole ce soir. Que Dieu te bénisse. Amen. Prie le Seigneur.